putain! Les gars, je suis excité comme un crétin. Les gars, là c'est le retour. T'as capté, Kyo maintenant il a changé. Allez à la salle de sport, les gars. Poussez lourd pour soulever lourd déjà d'une, ok? Bref, les gars, ça fait grave plaisir de vous revoir. En vrai de vrai, année 2023. Restez branchés, il y aura un petit peu de tout. Ça va être bien intéressant. Mais voilà, si aujourd'hui il y a ce titre et si tu rigoles toi derrière ton petit écran, c'est parce que les gars, pour vous, voilà, à l'avance, moi j'avais prévu de processer, de voir un peu comment ça se passait là-bas pour la culture, comme dirait mon ancien, pour la culture. Donc voilà les gars, j'ai flop, et ça c'était prévu ou pas, je sais pas. Mais voilà les gars, on va se poser, on va se taper une bonne petite barre. Et voilà, j'espère que t'es prêt, parce qu'on va dans le train et ça commence maintenant. Les gars. Déjà les gars, est-ce qu'on peut s'applaudir pour cette magnifique qualité caméra? Oui, je pense qu'on peut s'applaudir. Ah oui, quand tu investis, Kyo, tu investis sur toi, Kyo, tu investis sur les câbles, Kyo. Bon allez, on repart un petit peu dans le sérieux. Déjà les gars, quel plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo tournée en 2023. Et oui, tournée en 2023. Donc déjà, grande annonce les gars, il y aura une FAQ dans 2 semaines. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans la barre de commentaires, sur les réseaux, tout ça. Toutes vos questions les gars, j'y répondrai sur absolument tous les sujets. Donc surtout, ne soyez pas timides les gars. Posez-moi des questions. Posez-les-moi, ça peut être tout. Vraiment tout, je dis rien. J'ai confiance en vous. Je pense que vous allez plutôt bien faire le job. Bon, voilà les gars, bon. Forcément, qui dit homme, dit relation homme-femme, dit voilà. Bon, moi je suis un humain, tu vois, je suis attiré par les femmes. Je suis parti en Corée du Sud pour étudier. Là-bas, il y a des hommes et il y a des femmes. Je me suis fait énormément de potes, filles comme gars. Et bah écoutez, moi aussi j'ai été tenté tenté non en vrai. J'ai géré des Coréennes là-bas, voilà, c'est bon, je l'ai dit, voilà, c'est bon, c'est bon, hein, on peut continuer là, je vais juste vous expliquer la fois où j'ai flop, voilà, parce que forcément, il y a eu d'autres occasions de tir, où peut-être j'ai marqué le but, ou peut-être, voilà, j'ai appris, on va dire, de mes erreurs, mais voilà, là, je vais juste vous parler de tout ce que j'ai raté par rapport à cette histoire-ci, qui est, ma foi, très drôle, et bien sûr, les gars, si vous voulez une autre vidéo, où cette fois-ci, je vous apprends, et je vous dis concrètement comment gérer des Coréennes, je la fais les gars, parce que forcément comme j'ai raté, on apprend de ses erreurs. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Donc voilà, mais aujourd'hui on va juste parler du flop, parce que j'ai flop. Bon, avant que vous vous moquiez tous de moi là, je vais vous expliquer déjà le contexte. Donc en Corée du Sud, on avait un petit groupe de potes, et parmi ce groupe de potes-ci, il y avait une pote à moi qui fêtait son anniversaire. Donc c'était bien, je me suis dit oh c'est cool de m'inviter à l'anniv et tout. Donc voilà, on est en restaurant, donc voilà, on est là, on offre des cadeaux, il y avait mes potes et tout. Et elle avait aussi 2 potes coréennes qu'elle a ramenées. Donc elle les a ramenées, tout ça, bon. Nous voilà, pour ceux qui me connaissent, hein, nous à la base on est là, on mange. Et après, je me dis, ah mais intéressante la jeune fille au coin là. Du coup, je lui parle un petit peu à la tantine. La tantine, on va l'appeler Kim. On va l'appeler Kim, comme ça, il n'y a pas de truc, tu vois, on va l'appeler Kim. Et Kim rigolait bien, elle était bien ouverte d'esprit, elle était plutôt dans la bonne vibe. Du coup, voilà, moi, je me dis, bon, on va voir un peu si Kim, elle est intéressante. Donc, on parle un peu comme ça. Et bon, j'ai vu que Kim rigolait à mes petites blagues, que Kim était sympa, Kim avait un bon sourire et Kim elle avait des yeux elle avait des yeux qui captivaient et c'est problématique déjà parce que ça veut dire que là déjà elle m'avait déjà attrapé un peu, tu vois, parce que en fait j'ai appris plus tard qu'elle avait des lentilles, mais en fait elle avait des lentilles couleur grise, t'as vu les yeux un peu gris tout ça. Tu vois déjà, regarde déjà là je te parle, ça me rappelle des trucs, je me dis wesh. Non, je rigole. Les gars, restez concentrés les gars, vraiment restez concentrés. Donc voilà, on fête l'anniversaire de ma pote, donc voilà on discute et tout, vraiment bonne vibe et tout. Et après ma pote elle dit ouais, ici on allait en boîte de nuit. Kyo et les boîtes de nuit, on pourra en faire une vidéo à part, mais voilà les gars, on peut dire que j'ai du background, mais c'est en détente. Let's go to the night club, on va en boîte de nuit et tout. Et vu que ma pote elle va aller en boîte de nuit, c'est son anniversaire, moi j'ai envie de lui faire plaisir à mon ami, tu vois. Donc je me dis ah bon, bah écoutez, si je dois aller en boîte de nuit avec ma pote, Kim et tout mon autre groupe de potes, bah on va le faire. Du coup dans ma tête j'étais en mode wesh. Donc là Krari, la petite elle est intéressante, boîte de nuit déjà,
rapprochement. Rapprochement dans la boîte de nuit. Voilà, c'était plus un bar en vrai. C'était plus un bar en mode, il y avait aussi de la musique, on pouvait danser, etc. Donc voilà, on s'ambiance. Tu connais, je me mets à côté de Kim. Tu vois, il y avait du bruit et tout, donc ça veut dire jeu de regard avec Kim. Voilà, on se touche un peu comme ça avec Kim. Tu vois, genre, bonne vibe et tout. Genre, je dis, ah ouais, lourd la vibe et tout. Genre, en fait, c'est ça la Corée. Tu vois, donc c'était bien lourd et tout. Et en fait, dans ce bar-là, il y avait un jeu de fléchettes. Donc on joue aux fléchettes et tout. Et en fait, t'as vu Kim, elle était pas très forte aux fléchettes. Donc vas-y, t'allais dire, je vais lui montrer un peu et tout ça. Et vas-y, ce soir-là, genre, je visais bien dans le mille. Mais ça s'est pas passé comme prévu avec Kim quand même. Et en fait, t'as vu, j'ai joué avec Kim et il y avait une autre pote à nous. Mais elle était étrangère, genre. Et en fait, j'ai vu que, elle aussi, elle me faisait un peu du rentre-dedans. Donc là, ça veut dire déjà, j'étais dans un contexte où fallait que je choisisse. Soit je vais vers Kim. Kim, c'est elle qui m'a tapé dans l'œil. Soit je vais vers ma pote qui me faisait un peu du rentre-dedans. Mais moi, je savais pas qu'en fait, ma pote, elle était attirée par moi. Tu captes ou pas? Du coup, bon, moi, je suis pas un gars tout-terrain. Du coup, j'ai dit, vas-y, je vais vers Kim. Donc, j'allais vers Kim et tout. Franchement, c'était bon délire à mort. Après ce qui s'est passé, voilà, qui dit groupe d'amis, bah, il y a des petits groupes qui se font dans la boîte et tout, dans le bar. Et du coup, bah, mes potes, ils me disent, ouais, toi, tu veux Kim et tout? Je dis, ouais, les gars, vas-y, Kim, tout ça, nanana. Mon pote Ariane, avec qui j'ai fait la vidéo où on a grimpé la montagne, il me dit, ouais, Kyo, tout ça. Tu veux Kim? Vas-y, sois avenant, vas-y, va, tout ça. Je me dis, ok, tout ça, vas-y, je vais être avenant et tout. Ça veut dire, avec Kim, je lui dis, ouais, vas-y, viens, tout ça. On sort. Et en fait, on est parti dans. Tu sais, il y a les trucs en Corée, là, des cabines où vous prenez des photos à deux, tout ça. Genre, elle a dit, ah oui, là, il y a des cabines et tout, on peut prendre des photos, tout ça. Donc, vas-y, avec Kim, on va, tout ça. Mais t'as vu, c'est rien passé, genre, pas de bisous, rien. T'as vu, juste, on sort, on va prendre la photo, tout ça. Et là, t'as vu, on était à deux, frère. On était à deux. Genre, dans la cabine et tout, moi et elle, comme ça. On prend des photos, tout ça. Et genre, j'ai dit, ah ouais, mais c'est comme ça qu'en Corée, on gère et tout. On est proche et tout, on est proche de vous. Mais voilà, pas d'embrassade, rien. J'étais en mode, ah, purée, dommage. Ça veut dire, vas-y, on prend les photos. Et on revient après dans la boîte avec mes potes et tout. Du coup, mon gars, il me dit, ouais, alors, avec Kim, vous avez fait des trucs et tout, vous êtes embrassés? Je dis, ah non, vas-y, ça s'est pas fait, tout ça, mais vas-y, tranquille. Du coup, on chill jusqu'à la fin de la soirée, tout ça. Et en fait, nous, on avait un couvre-feu dans notre dortoir, donc je suis retourné bien vite au dortoir finalement. Donc, ce qui se passe, c'est que finalement, avec Kim, bah, il s'est rien passé. On s'est juste, bon, rapproché un peu, on prend l'Insta, tout ça. Et je me dis, bon, vu que Kim, j'ai plutôt bien kiffé, je vais lui envoyer un petit DM Insta, histoire que justement, tu vois, on puisse faire notre premier date en tête à tête. Parce que les gars, vous-même, vous savez, vous connaissez votre gars, vous savez très bien que moi, c'est en 1v1 où tout se passe. Donc je me dis, vas-y, let's go. Donc les gars, ce qui se passe, c'est qu'à la pause du midi, entre deux cours, on prend le temps, parce qu'on avait, je crois, 2-3 heures de trou, pour aller dans un bar où justement, il nous servait à boire et des croissants et tout. Et en fait, Kim, elle apprenait un peu le français et tout, donc c'était grave drôle, tu vois. Moi, mon niveau de coréen, je venais d'arriver, c'était mon premier semestre, donc c'était vraiment, voilà, tu vois. J'étais en mode, ah ouais, mais en plus, Kim, elle s'intéresse au français et tout, genre carré. Donc vas-y, on mange des croissants en plus. Et franchement, c'était des vrais croissants. Ceux qui savent et qui sont en Corée du Sud, vous savez, les gars, les croissants, ce qu'ils mettent, hein, ils mettent de la saucisse, du jambon, des œufs et tout, bref. Là, c'était vraiment des croissants et tout. Et vas-y, petit date, grave chill, purée, mais vraiment une vraie atmosphère en mode bon délire, t'as vu, et c'était grave lourd. On rigolait, on parlait un peu de nos vies respectives, et ça se voyait que c'était une meuf qui était assez intéressante, tu vois ou pas. Donc en vrai, le date passait plutôt bien, et on peut dire que j'étais en bonne voie, tu vois. Mais t'as vu, ça reste un date, il y a de la distance, elle est en face de moi, bon, tu vois, c'est... Mais vas-y, tranquille. Et vraiment, petite anecdote, c'est que pendant ce date-là, genre, on parle un peu de nos goûts musicaux et tout. Et genre, elle me dit, ah ouais, mais toi, t'écoutes quoi comme musique et tout? Et c'était à l'époque, genre, je sais pas, 2022, tout ça. Donc vas-y, je lui fais écouter un peu de rap et tout, et j'étais mort. Genre, on était littéralement au bar, et j'étais en train de lui faire écouter du MIG, du Barbaraki. Et elle me disait, ah oui, j'aime bien et tout, mais qu'est-ce qu'il dit, le rappeur? Bref, donc on finit le date. Et en fait, c'est Kim qui m'a rincé, genre, bon, c'était rien, on a pris quoi, 2 boissons et un truc au croissant, mais je veux dire, c'est elle qui m'avait payé le date. Donc bon, moi, je sais pas, vous êtes quel team au niveau premier date et tout. Il y en a certains qui sont team, je te paye, voilà, le gars paye parce que je t'invite, c'est moi qui t'ai invité. Il y en a d'autres qui sont en mode, bon, on se connaît pas vraiment, 50-50. Bon, moi, c'était dans l'optique où c'est elle qui avait payé. Écoute, je suis pas un rat, hein. J'aurais payé, tu vois, en plus j'avais un peu de thunes. Mais vas-y, elle a voulu payer et... T'as vu, elle voulait grave me montrer qu'elle avait de l'alias. Du coup, j'ai dit, bon, ok. Donc vas-y, là c'était bah le temps de retourner à l'école. Donc vas-y, moi j'avais pas cours, t'as vu.
Donc ça veut dire que je la raccompagne et tout. Et genre là, t'as vu, là, on était déjà plus proches. On se tenait bras dessus, bras dessous, on marchait, tout ça. Et vas-y, je l'accompagne dans sa salle de classe. Après, t'as vu, je taille. Du coup, je taille et je me dis, bon, voilà, j'espère que le poison fait effet et tout. Et là, le poison commence à être... Bah en fait, il n'y avait pas de poison. Il n'y avait tout simplement pas de poison, et oui. En fait, Kim, je la voyais jamais à l'école. Ça veut dire, quand on a fait le premier date, moi j'ai kiffé et tout, je me suis dit, vas-y, deuxième date pour, cette fois-ci, plus vraiment être dans le t'as vu, je te gère. Parce que le premier date, c'était plus en mode, ouais, on rigole, ha ha ha. Mais enfin, il n'y avait pas une atmosphère en mode de romance ou quoi. Mais là, je voulais l'instaurer, cette atmosphère-ci, tu vois. On voulait que le poison fasse effet. Et là, ce qui se passe, c'est quoi? Sur Insta, Kim. Aïe, aïe, aïe. Tu lui envoies un message. Elle répond quoi? Un jour après, 2 jours après, 3 jours après. Alors que Kim, tu la voyais qu'elle était en ligne sur Insta, tu vois. Donc, bon, moi je fais pas le relou, je suis en mode, bon, je sais pas. Au pire, tu vois pas, tu vois. Mais c'était des bails un peu comme ça, genre. Elle répond genre 7-8 heures après. Mais genre, tu vas me dire, non, mais vas-y, tu fais grave le gars, 7-8 heures, c'est rien. Mais non, mais les gars, 7-8 heures après, je t'envoie un message à peut-être, je sais pas, 15 heures. Tu me réponds le lendemain à 7 heures du matin. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Ouais, mais Kim, elle travaillait à côté. Oui, elle travaillait à côté. Mais je la voyais sur son téléphone aussi quand on était en date. Donc ça veut dire que ton téléphone, tu y avais accès. Mais tu voulais tout simplement ne pas répondre à Kyo, ce qui est totalement possible. Elle était peut-être dans son mode, non, faut que je sois concentré, tout ça. T'as vu? Mais c'était Kim qui montrait de l'intérêt aussi, les gars. Donc ça veut dire là, déjà dans ma tête, j'étais en mode, wesh, mais Kim, elle veut vraiment un truc ou t'as vu ou pas? Donc j'étais déjà en questionnement. Que veut Kim? Aïe aïe aïe. Par la grâce du Saint-Esprit, on arrive à se date une deuxième fois. Cette fois-ci, c'était dans un vrai restaurant, genre un restaurant italien, tout ça qu'on avait choisi. Donc j'arrive au point de rendez-vous. Bien sûr les gars, je vous le glisse comme ça. Quand vous avez un rendez-vous avec une meuf, arrivez toujours en retard. La meuf de base, elle sera toujours en retard. Donc arrivez en retard, comme ça en gros, vous retardez son excitation. Elle est là, elle te regarde. Elle regarde partout. Il est où Kyo? Il est où Kyo? Mais moi j'arrive peut-être 10, 15, 20, 30 minutes, peut-être même 1 heure en retard. J'arrive avec, vas-y, 30 minutes de retard. Donc vas-y, arrive au restaurant. Franchement, la vibe, elle était bien. Genre romance, restaurant italien. On partageait la pizza à deux. Mais genre, vas-y, on s'était date vers 18 h, tu vois. Donc moi je m'étais dit, bon, on se date, t'as capté au resto, après on continue. Tu vois, parce que j'étais en mode, vas-y, let's go. Je sais pas si on va au bar, si on va autre part, on reprend des photos et tout. Et vas-y, on repart reprendre des photos. Du coup, vas-y, on rentre et tout, on reprend les photos, tout ça. Donc là, j'étais en mode, vas-y, carré, on reprend les photos. Il était quoi, 20 h? Je dis, vas-y, là, on continue encore, la soirée ne fait que commencer. Et là, Kim, elle me dit, non, mais en fait, vas-y, je dois rentrer. Demain, je dois... Elle m'a dit, ouais, demain, je retourne, parce qu'en fait, elle venait à Suwon. Donc voilà, elle venait à Suwon pour l'école. Elle a dit, non, en fait, le week-end, moi, je retourne chez mes parents. Et en fait, je job là-bas, je job étudiant, tout ça là-bas. Donc j'ai dit, ah ok, vas-y, bon, vas-y, on se capte une prochaine fois, tout ça. Est-ce que je vous spoil si je vous dis que c'est la dernière fois que je l'ai vu ou pas? C'est la dernière fois que je l'ai vu, les gars! Elle m'a dit, ouais, je vais jobber, donc faut que je retourne à l'un. C'est la dernière fois que je l'ai vu, les gars! Voilà, la chute, elle est un peu brusque. Oui, je sais, elle est assez brusque. Bon, là, ça fait 1 an que ça s'est passé, cette histoire-là, même 1 an et demi, parce que c'était au début de mon séjour. En fait, quand je me repose dans le contexte, je me rends compte qu'en fait, pendant le date, elle était assez dans l'attente. Genre, elle attendait un truc. Elle attendait de ouf un truc. Mais déjà, il y avait la barrière de la langue, parce que bon, moi, l'anglais, je maîtrisais assez bien, tu vois. Mais elle le maîtrisait pas... Genre, sur 10, si moi j'étais à 7 en anglais, puisque maintenant, bon, je suis à 9,5, elle était peut-être à 6,5. En plus, elle était un petit peu timide, un peu dans la retenue. Voilà, deuxième date, c'est moi qui ai rack. T'as vu, c'est moi qui ai rack. C'était cher. Genre, quand j'ai donné le billet au frérot, je me suis dit, wow, tu veux me donner de la monnaie ou... Bref, je suis pas radin, les gars. C'est juste que bon, c'était un restaurant un peu plus haut de gamme. Bref, donc j'ai vu qu'elle était grave dans l'attente et tout. Mais t'as vu, moi, je comprenais pas. J'ai dit, ouais, bon, deuxième date, vas-y. T'as envie de mettre un peu de distance, y a rien, tu vois, on fait avec et tout. Mais les gars, non, elle mettait de la distance, pourquoi à votre avis? Elle était plus intéressée par le frérot, les gars. Et oui, c'est pas un spoil. En fait, Kim, c'était une meuf, elle parlait jamais sur les réseaux. Donc, vas-y, je lui renvoie un message. Ouais, nan, t'es bien rentré. Vas-y, bah là, je vais pas tarder à rentrer. Parce que c'était sur ma période où justement, j'allais rentrer en France dans pas très longtemps. Bah, dans 1 mois. Donc, je me dis, ouais, vas-y, avant que je taille, on se voit, tu vois, genre on se voit, elle me dit ouais vas-y on va se voir, tout ça. Bien sûr que je l'ai pas vu les gars, parce qu'en fait elle m'a ghost tout simplement au fur et à mesure du temps, elle répondait de plus en plus tard, tu vois, elle mettait que du délai, et bah après, moi je suis rentré en France, alors que vas-y hein,
quand on était en face à face là, ça faisait des appels de crétins, hein, en mode, parce que ouais, je lui ai dit que j'allais rentrer dans pas longtemps en France. Ouais, quand tu vas rentrer en France, on fera des appels, je viendrai en France, tout ça. Et t'as vu, Kyo le naïf, Kyo le bêta là, il était, ah ouais, putain, ça va être trop bien, on va faire des appels et tout. En fait, j'étais trop dans l'attente, en mode, ah, il va se passer un truc, il va se passer un truc. Et il s'est jamais passé ce truc-ci. Et les gars, quand j'y repense, t'as vu, dédicace à mon gars Johnny. T'as vu Johnny? Johnny, mon créateur de personnage préféré. Frérot, je suis honnête avec toi. Je vous le dis comme ça, les gars. En fait, moi j'avais un maillot de l'équipe de France, t'as vu? Floqué Karim Ben. Et je me suis dit, vas-y, bah, vu que je vais tailler, tout ça, je vais lui donner. Genre, je lui donne. Et quand je reviens pour mon deuxième semestre, je le récupère. Dieu merci, on s'est jamais revu. Donc ça veut dire ce maillot-ci, bah, en fait, je lui ai jamais donné. Mais je me dis, mais attends, j'allais lui donner un maillot que j'ai acheté Coupe du Monde 2018. Enfin, quelques temps après, où genre Karim Ben, on a vu qu'il revenait en équipe de France, j'avais acheté le maillot et genre j'allais lui donner à elle. Tu vois, pour te dire à quel point dans ma tête, c'était n'importe quoi. Restez concentrés les gars. Restez concentrés. Regardez après, vous faites quoi comme action? Hein? Ne faites pas des actions, comment rester concentrés? Et Dieu merci, donc finalement ça s'est pas passé. Du coup, ce maillot là, moi je l'ai donné à mon gars sûr et certain, Sungjae, que vous avez vu dans la vidéo militaire. Lui c'est mon ref, d'ailleurs on est comme ça, c'est vraiment mon frérot. Et finalement c'est à lui que j'ai donné le maillot et je regrette pas du tout. Parce que bah l'investissement était plus intéressant, tu vois. Bref. Voilà, est-ce que vous auriez fait les choses un petit peu différemment? Est-ce que vous avez peut-être des techniques, des façons un peu différentes de gérer des coréennes? Mais bon, les gars, là je vous ai expliqué comment j'ai flop. Les gars, si vous voulez la vidéo conseil, comment gérer une coréenne, d'accord? Et les gars, je vais vous le dire, hein, pour gérer une coréenne, quand t'es noir, c'est pas la même chose que quand t'es blanc. Donc voilà, mes gars qui sont un peu, ah mais je comprends pas, nanana. Les coréennes, elles ont leur idéal, elles aiment les gars avec les grosses épaules. Moi j'arrive, déjà j'étais comme ça à l'ancienne. Aïe, aïe, mon cou, aïe. À l'ancienne j'étais tout comme ça, j'avais pas d'épaules, tu sais, j'étais tout comme ça. Là, t'as vu, t'as capté, on va à la salle, t'as vu, on est là, tu vois, genre qu'on s'assied, le t-shirt il tombe bien et tout, tu vois ou pas? Genre voilà. Tout ça pour vous dire que si vous voulez la vidéo où je vous dis vraiment, les gars, comment gérer une coréenne, dites-moi les gars, je vous la sors direct et on va bien faire les choses. Bref, les gars, en tout cas, merci beaucoup pour le visionnage. Première vidéo 2023. Surtout les gars, n'hésitez pas à mettre la 4K hein, quand vous regardez la vidéo, d'accord? Normalement, il y a la 4K sur toutes les vidéos, mais là, t'as vu, l'appareil, il est mieux. Il y a un nouveau décor, il y a des nouvelles épaules. Enfin bref, les gars, c'était cool. On s'attrape vite. FAQ, les gars, n'oubliez pas, les gars, posez vos questions. Il y aura FAQ dans 2 semaines. Donc, ça veut dire vous posez vos questions. Et dans 2 semaines, je sors la vidéo sur la FAQ, tu vois. Donc, voilà, c'était cool, les gars. On s'attrape très vite, très bientôt. Et vas-y, les gars, appréciez la qualité de la vidéo. Regarde en vrai, tu vois la qualité? Vas-y, les gars, je vous laisse tous.